Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction de l'évaluation proposée dans le programme Le Trésor des mots niveau 6e année, page 33, cahier d'activité. Sans famille. Je suis un enfant trouvé. Mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que comme tous les autres enfants, j'avais une mère. Car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras, en me berçant, que mes larmes s'arrêtaient de couler. Jamais je ne me couchais dans mon lit sans qu'une femme vînt m'embrasser, et quand le vent de décembre collait la neige contre les vitres blanchies, elle me prenait les pieds entre ses deux mains et elle restait à me les réchauffer en me chantant une chanson dont je retrouve encore dans ma mémoire l'air et quelques paroles. Quand je gardais notre vache le long des chemins herbus ou dans les brandes et que j'étais surpris par une pluie d'orage, elle accourait au-devant de moi et me forçait à m'abriter sous son jupon de laine relevé, qu'elle me ramenait sur la tête et sur les épaules. Enfin, quand j'avais une querelle avec un de mes camarades, elle me faisait compter mes chagrins. Et presque toujours, elle trouvait de bonnes paroles pour me consoler ou me donner raison. Partout cela, et par bien d'autres choses encore, par la façon dont elle me parlait, par la façon dont elle me regardait, par ses caresses, par la douceur qu'elle mettait dans mes gronderies, je croyais qu'elle était ma mère. Hector Malot, Sans famille. Je comprends. Qui est l'auteur du texte? L'auteur du texte est Hector Malot. D'où ce texte est-il tiré? Ce texte est tiré du roman ou bien Sans famille. Qui parle dans ce texte? Justifie ta réponse. Alors, c'est le narrateur qui parle dans ce texte. Pourquoi? Parce qu'il y a le pronom personnel « je ». Et lorsqu'il y a le pronom personnel « je », on dit que le narrateur ou bien que l'auteur, c'est lui-même le narrateur qui raconte. 4. Pourquoi a-t-il cru que c'était sa mère? Alors pour cette phrase, il y a pas mal d'indices dans ce texte qui prouvent qu'il lui font savoir que c'est sa mère, qu'il croyait que c'était vraiment sa mère. Pourquoi? Parce que jamais il ne dormait les larmes aux yeux. Chaque soir, elle venait le caresser et l'embrasser. Lui chantait une chanson. Lorsqu'il vient de l'école chagriné, c'est elle qui le console. Donc, il y a pas mal de parties dans ce texte qui nous laissent dire que c'était sa mère et que lui-même, il a cru que sa mère. Alors, vous pouvez choisir n'importe quelle partie, c'est correct. Parce que le texte, elle est riche de ces expressions. Qui est cette femme qui s'occupait de l'enfant? Alors, c'est sa mère adoptive. Alors, ici, normalement, c'est la maman adoptive. C'est pas elle, la vraie maman biologique, mais c'est elle qui l'a adoptée. Alors, Sans famille, c'est un roman très célèbre. Elle raconte l'histoire d'un petit garçon s'appelait Rémi
et c'est Madame Barberin qui l'a élevée avec son mari. Mais il y a plusieurs circonstances, plusieurs événements. Si vous voulez encore plus de détails, vous pouvez lire ce roman, c'est très intéressant, même s'il y a plusieurs du chagrin à l'intérieur, mais vraiment, ça vaut le coup de le lire. Donc, cette femme, c'est sa mère adoptive. Maintenant, je réemploie mes acquis. Numéro 1, relever dans le texte une phrase avec un COD, complément d'objet direct, et une autre avec un COI. Alors, moi, j'ai choisi la première. Alors, regardez. Mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru quoi? J'ai cru que, comme tous les autres enfants, j'avais une mère. J'avais qui? Une mère. Donc là, une mère, c'est un COD. Car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras, et en me berçant, que mes larmes s'arrêtaient de quoi? S'arrêtaient de couler. Alors, de couler ici, c'est un COI. D'accord? Donc, ici, une mère, c'est COD, et là, c'est COI, et vous pouvez trouver autre. D'accord? La deuxième question, complète les phrases suivantes avec des compléments du verbe. Et lorsqu'on dit complément du verbe, c'est-à-dire que vous allez ajouter soit COD, soit COI, ça dépend de la phrase. Je retrouve dans ma mémoire. Alors j'ai ajouté, j'ai trouvé dans ma mémoire de beaux souvenirs de l'enfance ou bien de mon enfance. La deuxième, l'enfant trouvait aimer sa mère adoptive. Troisième question, trouve deux phrases déclaratives dans le texte et transforme-les en phrases interrogatives. Alors si je prends la première, elle est trop courte, je suis un enfant trouvé, alors on va dire es-tu un enfant trouvé ou bien est-ce que tu es un enfant trouvé? Ça c'est la première. Alors pour la deuxième phrase, là on a les phrases assez longues, donc choisissez une et vous allez mettre est-ce que ou bien par exemple si je prends une autre phrase, mais regardez c'est trop longue ces phrases. Jamais je ne me couchais dans mon lit sans qu'une femme vînt. Alors ici, on va dire pourquoi il ne se couchait pas dans son lit tout de suite. Donc, et on va dire tout cela, d'accord? Ou bien ici, quand je gardais notre vache le long des chemins herbus, ou dans les brandes et que j'étais surpris par une pluie d'orage, elle a couru. Alors on va dire qu'est-ce qu'elle faisait cette femme à ce moment-là, ou bien quand la femme a couru au devant de lui et le forçait à l'abriter sous son jupon de laine relevé. Donc, c'est assez longue ces phrases. Donc, choisissez une et faites l'interrogation une autre. La première, elle est facile, elle est trop courte. Alors, 4, pose des questions de deux façons différentes à partir de la phrase suivante. Tu es un enfant trouvé. Alors, pour poser la question de 3 façons, il y a l'intonation, on laisse la phrase comme il est, on met le point d'interrogation à la fin, ou bien on va introduire est-ce que, ou bien c'est l'inversion du sujet. Alors là, j'ai commencé par l'inversion du sujet. Es-tu un enfant trouvé? Point d'interrogation, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que tu es un enfant trouvé? Point d'interrogation. Là, 5, relève dans le texte un verbe conjugué au passé composé et mets-le à l'infinitif. Alors, je vais chercher. Alors, regardez. Alors, elle a dit, j'ai cru. Alors, je vais le chercher. J'ai cru que c'est ma mère. Voilà, j'ai cru que comme tous les autres. Donc là, c'est le verbe
au passé composé. Donc, je l'ai écrit. J'ai cru. Et son infinitif, c'est le verbe croire. Je passe à la question suivante, numéro 6. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple. Demain, comme d'habitude, le verbe garder notre vache le long des chemins herbus ou dans les brandes et que le verbe être, surpris par une pluie d'orage. Alors, le verbe garder, c'est un verbe du premier groupe, donc on va dire je garderai. Je laisse le verbe comme il est et j'ajoute la terminaison du futur à la première personne du singulier. Pour être, je serai. Et bien sûr, vous connaissez la terminaison du futur, c'est AI, AS, AONS, EZ, ONT. Alors, pour la question numéro 7, relève dans le texte 3 verbes conjugués et mêlés au futur. Alors, j'avais, c'est j'aurais. Alors là, vous avez j'avais, donc j'avais une mère, c'est le verbe avoir au futur, on va dire j'aurais. Là, j'ai choisi mes larmes s'arrêter. C'est un verbe aussi du premier groupe, donc mes larmes s'arrêteront avec ONT. Et j'ai choisi troisième verbe, elle restait, elle restera. Elle restera avec A. C'est bon? Alors, je passe à la question numéro 8. Mets cette phrase au pluriel. Elle me prenait les pieds entre ses deux mains et elle restait à me les réchauffer en me chantant une chanson. Alors, on va mettre cette phrase au pluriel. Elle me prenait, avec A-I-E-N-T, les pieds entre leurs deux mains. Alors là, on va changer C. C, elle va devenir leur avec S, deux mains, et elle avec S restait A-I-E-N-T, à me les réchauffer en me chantant une chanson. Là, il n'y aura pas de changement. Alors pour 9, écris correctement le participe passé. Les jumelles sont nées le même jour. Alors regardez, jumelles, c'est féminin au pluriel, donc on va mettre E accent, c'est-à-dire ES le même jour. Elles ont cru quelle était leur mère. Alors là, c'est direct. On a le CODC après, donc il va rester comme il est. Elles ont cru quelle était leur mère. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.